C'est où? Vous pouvez continuer, maître. Merci, Monsieur le Président. Honorable de la Cour et du tribunal, pardon. Mon colonel. Oui. J'espère que vous avez profité de cette pause pour vous restaurer. Un peu. Merci. Alors, mon colonel, on va continuer avec notre fil de questions. Ici, dans cette salle, il a été soutenu par l'accusé C.C. Raphaël Haba, que son patron n'a ni besoin de télévision, ni besoin de radio, qu'il avait la possibilité de communiquer avec les étoiles, que c'était un prédicateur. Mais, selon vous, est-ce qu'un prédicateur n'est pas un charlatan? Cela veut dire Karamoko? Pas Karamoko, parce que Karamoko, ce n'est pas les étoiles. Karamoko, c'est des versets coraniques, c'est l'utilisation du Coran pour, si vous voulez, satisfaire ses clients. Mais quelqu'un qui a la possibilité de prédire l'avenir, selon vous, ce n'est pas un charlatan de vous dire ce qui va arriver demain? Donc c'est un charlatan? C'est un charlatan? Oui. Alors, est-ce qu'un charlatan... Parce que vous savez, c'est une infraction à la loi pénale. Est-ce que vous le savez? Non. Alors, je vous apprends que c'est un délit. Le fait d'être charlatan en République de Guinée constitue un délit. C'est lui qui a la possibilité de vous dire demain vous serez tel, commet un délit. Vous comprenez? Oui. Alors, mon colonel, est-ce que celui-là qui est versé dans une telle pratique ne serait pas un individu capable de vouloir tromper l'intelligence, la religion de ce tribunal qui est en face de vous? Est-ce qu'il ne serait pas tenté de vouloir tromper l'intelligence, la religion de ce tribunal? Est-ce qu'il hésitera une seconde à le faire? Il ne va jamais, ça, il va pas hésiter à le faire. Merci. Mon colonel. Alors, est-ce que vous savez qu'une infraction a des éléments constitutifs? Non. Vous savez? Non. On ne vous a jamais appris c'est quoi une infraction? Jamais. Bon, ce que je connais, une infraction de ce que tu as gâté. Ça, c'est basique, hein? Ce que vous avez gâté, qui est contraire à la loi. Voilà. C'est ça, non? C'est ça. Alors, lorsque vous commettez une infraction à la loi pénale, je vous apprends qu'il y a des éléments constitutifs. Puisque là, nous sommes dans une salle d'audience et malgré que certains pensent que ce n'est pas le lieu d'abreuvage, ce n'est pas le lieu d'apprentissage, ce qui est tout à fait contradictoire. Une salle d'audience, ça sert à éduquer, à apprendre à cette population néophyte qui n'a pas la possibilité d'accéder à nos codes, Des questions. de comprendre l'intérieur de ces codes. D'accord? C'est le lieu et l'occasion pour vous d'apprendre c'est quoi une Posez des infraction questions, et les éléments maître. constitutifs. Alors, savez-vous que en matière criminelle, il y a des éléments constitutifs?
Vous le savez? Oui. Alors, lorsqu'on poursuit quelqu'un pour une infraction telle que le meurtre, savez-vous qu'il faut obligatoirement un corps? Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. Il faut un corps. Oui. Est-ce que vous savez également que l'on doit avoir la possibilité de déterminer la cause qui a conduit cette personne à la mort? Vous le savez? Si. Vous le savez également? Oui. Ensuite, est-ce que vous savez que l'on doit déterminer l'intention coupable, c'est-à-dire que vous aviez eu la volonté ou, si vous voulez, l'intention de donner la mort? Vous le savez également? Si. Est-ce que vous savez que pour déterminer qu'il y a eu meurtre, est-ce que vous savez que l'intéressé, celui contre lequel on articule, d'accord, Oui. où on impute la responsabilité d'avoir commis cette infraction, on doit prouver que cette personne avait effectivement l'intention de donner la mort. Est-ce que vous le savez? Absolument. Alors, mon colonel, est-ce qu'une seule fois, à la date du 28 septembre, vous avez pris votre arme, parce qu'on vous a demandé si vous étiez armé, qui est d'ailleurs une question insensée, puisque vous êtes militaire depuis 85, vous avez forcément une dotation en armes, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, est-ce que ce jour, vous avez pris votre arme et tiré sur un citoyen guinéen? Non, plus grand jamais. Est-ce qu'on vous a présenté l'étui de votre balle ou est-ce qu'on vous a présenté un seul corps qui aurait été, si vous voulez, victime de votre coup de feu? Est-ce qu'il y a un seul corps qu'on vous a présenté? Non. Des documents attestant que c'est par votre arme que telle personne a trouvé la mort? Est-ce qu'on vous a montré un seul corps dans ce sens? Personne. Personne. C'est bien. Mon colonel, vous confirmez n'avoir jamais mis pied au stade du 28 septembre, à la date du 28 septembre 2009? Je confirme. Mais ce qui est paradoxal, mon colonel, un de vos co-accusés, en la personne du commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, dans l'ordonnance qui vous renvoie devant ce tribunal, il est indiqué que c'est suivant son témoignage ainsi que divers témoignages qu'on vous renvoie devant ce tribunal. Est-ce que vous comprenez cet état de fait? Non. Est-ce que vous pouvez comprendre que vous soyez traduit devant ce tribunal, cet auguste tribunal, parce que M. alias Toumba aurait témoigné contre vous? Est-ce que vous comprenez cela? Non. Parce qu'il est clairement indiqué dans l'ordonnance de renvoi qui saisit ce tribunal criminel qu'il y a eu divers témoignages, sans citer, une fois encore, sans citer l'identité de ces témoins. Mais on se limite à dire qu'il y a eu des témoignages. Et à la fin, on dit que même le commandant Aboubakar Diakité aurait témoigné contre vous. Est-ce que cela vous paraît un travail sérieux? Non. Ce n'est donc pas... S'il vous plaît, C'est pas un s'il vous travail plaît, sérieux. maître,
Retirez ce mot, s'il vous plaît. Je retire le mot. Maître, Alors, une je fois de reprends- plus, je reprends ma question. soyez professionnel. Monsieur le Président, S'il je vous suis plaît, professionnel, s'il vous je plaît, pose une l'ordonnance de question. renvoi, s'il vous plaît, est une décision de justice. Oui, mais nous Et sommes s'il devant vous la plaît, justice. laissez-moi parler, vous me laissez parler. L'ordonnance de renvoi est une décision de justice. Comme toute autre décision de justice, pour l'attaquer, il y a les voies de recours. Ce n'est pas avec des termes, ce n'est pas avec des qualificatifs qu'on attaque une ordonnance de renvoi, ni une autre décision de justice. Si vous avez des griefs, ou si vous estimez que le travail a été très mal fait, vous n'avez qu'à exercer les voies de recours. Ce n'est pas dans une salle d'audience, à la face du monde, que vous allez traiter une ordonnance de renvoi comme vous êtes en train de le faire. C'est pourquoi je vous dis de retirer ce mot. J'ai retiré le mot, Monsieur le Et Président. surtout, Merci. Et surtout, abandonnez cette piste-là. Vous aimez trop prendre des pistes vraiment qui sont pas les bonnes. Abandonnez ces pistes-là. C'est pourquoi je vous dis, posez des questions. Président, Ça fait la troisième fois. Oui, mais je Maître, ne vous comprends s'il pas, vous Monsieur le plaît. Président. Ça fait la Je ne troisième comprends fois. pas le C'est pourquoi je tribunal. vous le dis, hein, parce que ça fait la troisième fois. Oui, mais je Et ne comprends pas le tribunal. vous le dites devant tout le monde. Ce n'est pas une discussion que j'engage avec vous. C'est loin d'une discussion. Hein. Ce que je suis en train de dire, ça, vous êtes en train de le faire à la face du monde. J'ai retiré, Et vous savez que ce n'est pas normal. Au lieu de le faire et de le retirer, arrêtez de le faire. C'est pourquoi je dis d'être professionnel. Monsieur le Président, je Surtout suis très nous, professionnel nous depuis que j'ai démarré. savons comment attaquer Je suis une très décision jeune de justice. encore dans cette profession, mais je reste professionnel. Je vous le dis, hein, parce que ce que vous faites, c'est loin du professionnalisme. Si c'était un profane, on pouvait comprendre. Un profane peut le dire, là, on peut lui demander de ne plus le dire. Mais en tant que professionnel, on sait qu'on ne doit pas le faire. Voilà, il y a les moyens pour attaquer une décision de C'est justice. cette ordonnance qui vous saisit. Vous étiez en train de dire tout de suite. C'est cette ordonnance qui vous saisit. Et L'ordonnance si je qui dois- me si je saisit dois- est une si je dois ordonnance. relever des Ne incohérences discutez qui se pas, trouvent dans ne cette discutez ordonnance, pas cela. je vais nullement Ne critiquer discutez pas cela, s'il vous plaît. Ne discutez pas cela. L'ordonnance qui saisit ce tribunal est une décision de justice. Et la décision de justice, il y a les voies de recours. Il y a les voies de recours pour l'attaquer. On ne peut pas dire quand même, on ne peut pas dire que ce n'est pas un travail qui a été sérieux. Ça, ce n'est pas un avocat qui doit le Monsieur dire. le Président, Si ce j'ai n'est pas un retiré, travail qui je n'a pas souhaiterais été sérieux, continuer. s'il vous plaît, il y a les voies de recours. Il faut qu'on Merci, se Monsieur le comprenne sur Président. ça. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais continuer. Merci. Vous n'avez pas la parole, là. Hein? Monsieur le Président, je vais poursuivre. Mon colonel, Oui. alors, je vais vous poser une question. Où se trouvait votre siège? Question qui va susciter d'autres, bien sûr. Siège, Le siège de votre département, c'était au sein du régiment, au camp Alpha. à la présidence d'alors. Oui. Alors, le camp Al-Fayaya était commandé par qui? Qui en était le commandant du camp? Qui est-ce qui gérait le camp à l'époque? À l'époque, le camp Alpha était géré par, paix à son âme, le colonel Gamankan. Damanka. Alors, est-ce que s'il y a eu, comme l'aurait soutenu un des causes accusés, qu'il y avait des recrues qui étaient présents au camp, d'accord? On dit qu'il y avait des nouvelles recrues qui étaient présentes au camp. Est-ce que s'il y a une responsabilité dans la présence de ces personnes, de ces individus, jusqu'à preuve contraire, on n'a pas encore eu de preuve, est-ce que la responsabilité vous incombe, mon colonel? Non.
Est-ce que vous étiez le commandant du camp Alpha Yaya? Je n'ai jamais été le commandant de camp Alpha Yaya. Sur la question de ces recrues, vu que c'est vous qui comparaissez aujourd'hui devant ce tribunal, est-ce qu'on peut vous imputer la responsabilité de ces recrues du moment où vous n'étiez pas commandant du camp Alpha Yaya, vous n'étiez pas responsable de recrutement au sein du gouvernement, parce que vous n'étiez pas ministre de la Défense quand même. Est-ce qu'on peut vous imputer la responsabilité de ces recrues? Selon vous, est-ce que vous êtes responsable des recrues? Non. Pas du tout. Pas du tout. Mon colonel. Oui. Vous connaissez le camp Kamayen? Oui. Les éléments qui étaient au camp Kamayen relevaient de quelle unité ou quelle troupe? À l'époque, Oui. tout ceci là, ça relève du salon. Du salon. Oui, Donc tous les bérets rouges qui étaient au camp Kamayen relevaient du salon. bien sûr. Alors, quelle est la distance entre le camp Kamayen et le théâtre de ces événements, notamment le stade du 28 septembre? La distance, selon vous, ça fait combien de minutes en voiture? Quelques 2 à 3 minutes. 2 à 3 minutes, on est arrivé au stade. Oui. Mais ce jour-là, vous ne trouvez pas curieux qu'il y a eu des coups de feu au stade du 28 septembre, qu'il y a eu des événements de ce genre au stade du 28 septembre, et que les éléments qui étaient au camp Kamayen ne se sont pas déplacés d'un iota pour aller s'interposer à ce massacre ou à ces massacres? Vous ne trouvez pas curieux cela? Oui, c'est curieux. C'est curieux, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que, à cette allure, vu que c'est le salon qui commandait ces hommes, et le salon était commandé par qui? Le salon était commandé par le commandant Toumba. Par commandant Aboubakar Diakité alias Toumba. Oui. Donc ces hommes étaient au camp Kamayen. Si, le Kamayen est commandé par le salon. Alors, si ceux-ci ne se sont pas déplacés pour aller secourir des Guinéens qui se faisaient malmener ou qui subissaient ces atrocités du côté du stade, est-ce que vous ne pouvez pas déduire que c'est effectivement le salon qui était responsable de ces massacres? On peut penser comme ça. On peut penser comme ça. On peut penser que c'est le salon. Tous les éléments donc qui étaient au salon sont impliqués dans ces massacres. Si. N'est-ce pas? Merci. Alors, qui était ministre de la Défense alors, à l'époque? À l'époque, le ministre de la Défense, c'était le général Sekouba. Le général Sekouba. Oui. Lorsque ces événements malheureux ont eu lieu, qu'est-ce qu'il a fait comme action? Quelles sont les dispositions qu'il avait prises à l'époque? Rien. Il n'a pris aucune disposition en tant que ministre de la Défense. En tout cas, devant moi, je n'ai pas vu une disposition pour lui. Parce que c'est curieux, hein? En tant que ministre de la Défense, et vous apprenez que ce sont des militaires qui ont fait irruption dans un lieu où il y avait un meeting de partis politiques, mais par la suite, il n'y a pas eu d'action. Donc vous ne trouvez pas le paradoxe à ce niveau? Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de spirale contre le capitaine Moussa Dadis Camara? Une sorte de spirale qui n'allait pas le laisser continuer son pouvoir tranquillement? Bien sûr, tout ça, c'est peut-être une manière d'empêcher. C'était donc une manière de l'empêcher de mener à bien ce qu'il avait entamé. Vous confirmez? Bien sûr. Merci.
Mais aujourd'hui, on a tendance à faire croire que vous étiez un ministre sans aucune attribution, que c'était une forme de récompense. Alors, mon colonel, Oui, lorsque vous êtes ministre en charge de la sécurité présidentielle, d'accord, oui, et que le président d'alors, capitaine Dadis, vous confiait des missions pour aller traquer des militaires armés en situation de désertion qui se sont emparés de véhicules appartenant à l'armée avec d'autres biens. Est-ce que ces missions ne relevaient pas, selon vous, d'un secret d'État? Est-ce qu'on avait besoin de mettre ça sur la place publique? Est-ce qu'on avait besoin de ça? non, Est-ce que vous aviez besoin à l'époque de dire à l'opinion que le président vous a envoyé en mission à Manéa? on n'a pas besoin de dire Vous n'en ça. avez pas besoin. Merci. Même les agents qui ont bougé avec moi, je ne peux pas les mettre au courant. Je ne pouvais pas. De la mission. Oui, Donc ils sont partis sans connaître la destination ni connaître l'objectif pour lequel vous vous rendiez à Manéa. voilà. C'est quand on est au terrain qu'on doit les faire savoir dans quelques Ça minutes. s'appelle donc le secret d'État. Merci. Alors, vous savez, mon colonel, je vous crois. Et je crois en votre sincérité. Puisque Croyez-moi. vous n'êtes pas un bavard. Mon colonel, Oui, l'armée guinéenne, on va y arriver à la grande miette. L'armée guinéenne, connaissez le nombre de son effectif, les éléments qui composent cette armée. Au moment des faits, il y avait combien de militaires à Conakry seulement? ça, je ne peux pas déterminer le nombre. Vous ne pouvez pas déterminer le nombre. Oui, Mais il y avait quand même plus de 10 000 militaires. plus, Plus. sûrement. Mais à Conakry, simplement, tous les militaires qui étaient à Conakry, si on s'était levé pour secourir ces personnes au stade, est-ce qu'on allait assister à ces massacres ce jour-là? Non, Pourquoi c'est vous, mon colonel Claude Pivy, qui est à la barre de ce tribunal? Pourquoi c'est vous? Cela ne vous étonne pas? ça m'étonne parce que je suis accusé. Vous n'étiez pas le haut commandant de la gendarmerie, vous n'étiez pas chef d'état-major, vous n'étiez pas ministre de la Défense, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, lorsqu'on parle ici de la tenue de réunion à la veille de ces massacres, j'aimerais comprendre, est-ce que vous aviez pris part à une quelconque réunion la veille du 28 septembre Je n'ai jamais assisté à telle avec le réunion. président capitaine Dadis? Non, je n'ai jamais assisté à une On a dit réunion. dans cette salle qu'il y a eu une réunion et que voilà, des instructions ont été données au cours de cette réunion. Est-ce que vous avez pris part à une telle réunion? Je n'ai jamais assisté à ces réunions pareilles. Donc, ça relève également de l'imaginaire. C'est ça? Je n'ai jamais assisté Vous n'avez jamais pris part à une telle réunion? à une telle réunion. Bon, mon colonel, Oui, vous conviendrez avec moi que pas mal de choses ont été dites dans cette salle. Mais
vu que certaines déclarations ne nous intéressent pas, en tant que votre conseil, je me fais quand même le devoir de vous poser un certain nombre de questions et vous allez me faire plaisir de répondre par oui ou non. D'accord? D'accord. Mon colonel, êtes-vous allé au stade du 28 septembre, le jour du 28 septembre 2009? Non. Avez-vous été à Amdalaï ce jour du 28 septembre 2009? Non. Est-ce que par hasard vous aviez croisé, parce que le témoignage qui est fait contre vous c'est cela, est-ce que par hasard vous avez croisé le cortège du commandant Toumba ce jour? Non. Votre itinéraire au retour de Manéa, vous pouvez revenir là-dessus? Comme j'ai dit, les mêmes questions. Vous-même, vous l'avez posé, il a répondu à ça. Vous-même, vous l'avez posé. Oui, Monsieur le Président, je voudrais poser une question. Posez une autre question. Vous-même, vous l'avez posé, il a répondu. Non, je n'ai pas posé cette question. Je suis désolé. Je n'ai pas posé cette question. Son itinéraire de Manéa à Conakry. Je ne lui ai pas posé. D'accord, si vous le dites, allez-y alors. Voilà. Je suis bien mon cheminement. Alors, mon colonel, oui. Lorsque vous avez quitté Manéa, vous êtes venu à Anko 5, Koza, Bambeto, c'est cela? C'est ça mon itinéraire. C'est cela votre itinéraire? Oui. Alors, est-ce que, à tout hasard, il vous est arrivé d'avoir des accrochages lors de votre trajet? Est-ce qu'il y a eu une quelconque prise avec des manifestants? Est-ce qu'il y a eu des jets de pierre? Est-ce qu'il y a eu des tirs sur votre chemin de retour? Je vous ai bien dit ici, à mon âme conscient, vous pouvez aller demander de Kagbele, Sementeri, Bambeto, Amdalaï, vous demandez les éléments qui résident là-bas. Si un jour, ils ont pris le caillou contre mes véhicules, depuis fort longtemps, quand je viens dans ces milieux, c'est les applaudissements. Donc il n'y a pas eu d'accrochage? Je n'ai jamais fait l'accrochage avec les Guinéens. Non. Merci. Tous mes trajets, c'est des applaudissements. Demandez derrière moi. Alors, on s'est également étonné dans cette salle en vous demandant ce pourquoi vous avez préféré le trajet Bambeto camp Alpha Yaya. Je voudrais savoir, le camp Alpha Yaya compte combien d'accès? Vous qui connaissez bien le camp, il y a combien d'accès pour arriver au camp Alpha Yaya? Il y a 2 accès principaux. Il y a 2 accès principaux. Ouais, principaux. Donc il y a 2 accès principaux, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes venu ce jour à Bambeto dans l'expectative de passer par l'accès qui se trouve à l'aéroport, c'est ça? Bien sûr. Est-ce que vous êtes tenu obligé d'accéder par Koza, comme on a voulu faire croire ici? Est-ce que vous êtes tenu obligé? Non. Vous n'êtes pas obligé. Puisque au retour maintenant, je venais en forme de rechercher les Allemands que je suis parti les chercher. Donc vous êtes passé par Bambeto pour accéder au camp, n'est-ce pas? Voilà. Donc vous n'aviez aucune obligation de passer par Koza. Non. Vous convenez avec moi? Oui. Merci. Alors, mon colonel. Oui. On vous accuse d'avoir pillé des citoyens. Est-ce que vous vous êtes rendu coupable d'un tel fait, notamment de pillage?
Non. Vous ne vous êtes pas rendu coupable de pillage. Je ne suis pas responsable de pillage. Alors, ceux qui vous accusent d'avoir pillé leurs biens sont là. Est-ce que vous serez prêt à les confronter? Je suis prêt à les confronter devant Dieu, devant les hommes. Alors, je voudrais également savoir, en allant à Mané à ce jour, puisqu'on le sait tous, au moment du CNDD, on se souciait beaucoup de la sécurité de cette population, puisque nous le savons tous, la promiscuité de la criminalité était un fait vivant. Alors, ce jour, n'y avait-il pas de barrage au niveau de 36, de kilomètre 36? Il y avait un barrage. Non, moi, il n'y avait pas un barrage devant En moi. partant à Mané, il n'y avait pas de barrage. Il n'y avait pas de barrage. Vous aviez levé les barrages à l'époque. Il n'y avait jamais de barrage. Il n'y avait pas de barrage. Mais il y avait des barrages quelque part en partant. Ah bon, moi... 36, il n'y en avait pas? Non. Vous n'avez pas trouvé de barrage? Je n'ai pas trouvé de barrage. Merci. Parce que ça m'aurait amené à vous poser la question. Bon, je passe, puisque il n'y avait pas de barrage ce jour. Alors, mon colonel. Oui. Qu'est-ce que vous dites du témoignage apporté par le commandant Toumba à votre sujet? Que pensez-vous de ce témoignage? Est-il un témoignage véridique ou un témoignage empreinte de fausseté? C'est vrai ou bien c'est faux ce qui a été dit? C'est une contre-vérité? Il y a une contre-vérité. Il y a une contre-vérité au niveau de la station de Amdalaï. C'est ce que je peux dire, c'est une contre-vérité. C'est donc une contre-vérité. Bien sûr. Vous ne l'avez jamais croisé? Non. Alors, je voudrais... On vous a également, pour faire toujours le lien entre vos supposés agissements et les infractions qui sont imputées contre vous, notamment la séquestration, on a voulu dire ici que vous aviez des conteneurs dans lesquels vous gardiez des personnes au soleil. Est-ce que c'est vrai ces allégations? Est-ce que ces allégations sont-elles vraies? Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'une seule fois, vous avez fait irruption chez un citoyen pour, si vous voulez, vous emparer de ses biens? Est-ce que vous l'avez fait une seule fois? Non. Toutes ces personnes qui vous poursuivent devant ce tribunal, est-ce que vous avez pillé le bien d'une de ces personnes? Personne. Personne. Donc, mon colonel, si vous êtes devant ce tribunal aujourd'hui, vous êtes également poursuivi pour complicité de meurtre. Vous le savez? Non. Ah, vous êtes poursuivi pour ça, hein? Est-ce que vous aviez prêté main forte ou bien mis à la disposition d'un groupe quelconque des armes qui ont servi à ces massacres? Est-ce que vous étiez au courant
est-ce que vous aviez œuvré dans ce sens? Parce que c'est ce qui est dit, c'est ce qui nous amène ici. Est-ce que vous avez œuvré dans ce sens? Je n'ai jamais œuvré dans ce sens. Vous n'avez donc pas participé à la commission de ces crimes? Je ne peux même pas assister à ça. Je n'ai jamais participé à ces crimes. Jamais. Jamais, plus grand jamais. Est-ce qu'il existerait des preuves contre vous que nous, vos avocats, ne connaissons pas? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut trouver des preuves qui pourront peut-être vous relier à ces faits, notamment de complicité? Bon, là, je ne sais pas. Non, vous êtes sûr et certain que vous n'avez jamais participé à la commission de ces infractions et que vous n'avez jamais été associé? Plus grand jamais, je n'ai jamais été associé. Vous n'avez jamais été associé, c'est cela? Oui. Donc, vous êtes prêt à discuter toutes les preuves dans ce sens? Je suis prêt à discuter avec toutes les preuves. Alors, il y a des cas de viol aussi. Ok? Il y a des victimes qui soutiennent avoir été violées par des hommes armés et qui seraient des bérets rouges du colonel Pivi. Est-ce que vous étiez au stade ce jour, une fois encore? Je vous répète que je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. Alors, comment est-ce que vos hommes auraient pu violer ce jour? Par quel miracle? Là où je n'ai pas été, comment mes hommes vont aller là-bas? Merci. Alors, vous l'avez décrit ici, vous aviez sous votre commandement 120 hommes, c'est cela? Bien. Vous aviez 120 hommes. Et que cela était composé d'une unité du blindé, de l'artillerie, du bata, mais aussi une unité qui était près de vous, c'est cela? Bien. Votre garde rapprochée, c'est ça? Bien. Alors, est-ce que votre garde rapprochée, ce jour, a pu se détacher pour se rendre au stade sans que vous ne soyez au courant? Par hasard? Personne. Personne ne s'est détaché? Personne n'était détaché. Aucun de vos éléments n'était au stade, vous êtes sûr et certain? Je suis sûr. Vous voulez donc, vous êtes prêt à confondre ici, à vous confondre à toutes les preuves, hein, dans ce sens? Je suis prêt. Alors, qui était au moment des faits chef du gouvernement? Qui était chef du gouvernement? C'était un civil. C'était un civil. Oui. Il était chef du gouvernement, c'est cela? Oui. Vous connaissez son nom? C'est le Premier ministre Komara. Komara. Au moment des faits, n'est-ce pas? Bien. Quelle a été sa réaction à la suite de ces événements? Ah, moi je ne sais pas. Il n'a pas réagi, il n'a pas pris de dispositions particulières? Bon, là, je ne peux pas, je ne savais pas ça. Mon colonel, Oui. Parce que ce qui m'étonne, et je vais vous poser cette question, est-ce que vous auriez pu être à la fois à Koza
à Amdalaï, à Bambeto et à Mania. Parce que c'est ce qui taraude un peu l'esprit. On se demande où étiez-vous ce jour? Est-ce que vous étiez à Amdalaï? Est-ce que vous étiez à Koza ou à Bambeto? Je vous ai bien dit, Oui. quand j'ai quitté le camp Alphaya, je me suis rendu à Mania Frigadi. Voilà. Donc, Au vous retour, confirmez que c'est là où vous êtes rendu le jour du 28 septembre. c'est là-bas. Et de là, vous êtes rentré automatiquement au camp. De là, j'ai fait demi-tour en passant Kagbele, Cimenterie, Anko 5. Anko 5, Koza, Bambeto. C'est bon, J'ai tourné. C'est bon, ça c'est déjà connu. Alors, mon colonel, Oui. puisque toutes les parties civiles dans divers sens sont en train de soutenir vous avoir rencontré tantôt à Amdalaï, tantôt à Koza, et que vous auriez pillé leurs biens, est-ce que mon colonel, vous en tant que soldat qui a servi loyalement ce pays en participant même à la stabilité de la sous-région, est-ce que vous êtes capable, mon colonel, de vous en prendre aux Guinéens, à des civils guinéens? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Je ne suis pas capable. Parce que le tribunal vous suit. Il faudra que vous dites à ce tribunal, que vous disiez plutôt à ce tribunal, que vous n'êtes vraiment pas capable de commettre ce qu'on met à votre charge. Il faudra le dire devant ce tribunal. Je ne peux pas le faire. J'ai bien dit que je ne peux pas le faire, ce crime-là. Je ne peux pas. J'ai toujours dit devant Dieu, devant les hommes, s'il y a certains qui parlent, à moins que ça ne soit pas interdit, qu'ils envoient le Coran et la Bible, moi je jure là-dessus. Je dis que je répète que je n'ai jamais pillé un Guinéen, si ce n'est pas pour les aider. Je le dis ça en haute voix. Mon colonel, Oui, comme je l'ai dit, je répète encore, moi je vous crois. Je sais que vous êtes un homme sincère, loyal. Vous avez intégré l'armée en 85, c'est cela? j'ai intégré l'armée en 1985. En 1985. Et les années qui ont suivi, vous savez que c'était des années très tumultueuses dans la sous-région. Il y avait que des conflits armés. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Vous avez pris part à toutes ces guerres dans nos pays frontaliers, c'est cela? Bien. Est-ce que dans ce box des accusés, il y a un seul, puisqu'il y a pratiquement que des militaires, est-ce qu'il y a un seul qui a fait la guerre plus que vous? Ils sont présents ici. Moi, j'ai fait seulement que 3 ans de formation, parce que nous on appelle la formation militaire. Nous, notre premier front fut le Libéria en 90. Quand c'était chaud au Libéria, en ce moment, je vous dis bien que j'étais caporal. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut dire qu'il a fait plus de front que moi. Il peut soulever la main. Celui qui a fait le Libéria plus que moi, avec moi, non. Donc, et vous confirmez avec moi que le militaire, c'est d'abord au front. C'est là où on parvient à prouver sa notoriété. Justement, moi, mon baptême de feu, c'était au Libéria. C'était au Libéria. Mais ça m'étonne que si les militaires qui sont partis au stade,
Soi-disant qu'ils ont tiré en haut, ça c'est pas un lieu de baptême de feu. Donc, si on vous dit qu'il y a eu des recrues qui auraient été envoyés au stade, vous ne croyez pas donc à cette thèse, c'est cela? Bon, puisque je n'étais pas là-bas, je ne peux pas le croire. Vous ne pouvez pas croire qu'on ait pu envoyer des jeunes recrues dans un stade bondé de monde pour utiliser des armes. Vous ne pouvez pas croire à cela, c'est vrai? Ah, moi, je n'étais pas là-bas, donc franchement, je ne peux rien dire concernant la station du 28 septembre, même à l'alentour. Donc, non, parce que vous avez tout à l'heure dit que votre baptême de feu, c'était au Libéria. Au Libéria. Et qu'il serait impensable qu'on puisse envoyer des militaires au stade pour aller faire leur baptême de feu. C'est cela, non? Oui, je veux dire que s'il y a eu des militaires qui sont venus au stade, ce n'est pas un lieu où le militaire va dire que je vais faire mon baptême de feu. Ce ne sont pas des recrues. Vous convenez avec moi que ce ne sont pas des recrues? Comme on nous a dit que c'est des militaires, certains militaires. Voilà, donc ce ne sont pas des recrues qui ont été envoyés au stade, mais plutôt des éléments du salon qui sont partis au stade. C'est cela? Les militaires qui sont partis au stade, comme ici, certains se sont même déclarés. Donc, oui. Ils sont responsables. Ils sont responsables. Voilà. Alors, on a également, puisque je l'ai dit, peut-être que sur ce fait, il y a le témoignage d'Elhadj Sellou Dalein, le président Dalein, qui dit que c'est le commandant Toumba et ses hommes qui ont fait irruption et qui ont commencé à tirer. Donc ça, c'est déjà clair. Mais, mon colonel, oui, le doyen Jean-Marie Doré, paix à son âme, a déclaré avoir identifié certains membres de l'ex-Ilimo lors de cette irruption au stade. Est-ce que notre armée a une branche qu'on appelle Ilimo? Non. Est-ce que si les Ilimo se sont rendus au stade pour commettre ces atrocités, cette responsabilité pourrait incomber à l'armée guinéenne? Non, ça ne peut pas incomber l'armée guinéenne. Ça peut être interprété comme quoi? Une sorte de mercenariat. De mercenariat, merci. Donc, je vais bientôt terminer et attendre les répliques. Je voudrais juste vous rappeler que les procès-verbaux versés au dossier, notamment les procès-verbaux des différentes parties civiles, est-ce que vous savez qu'une partie civile n'est pas un témoin? Est-ce que vous le savez? Non. Alors, je vous apprends qu'une partie civile n'est pas un témoin. C'est celui-là qui vous poursuit devant ce tribunal. Donc, pour que sa déposition soit prise en compte, il faut des preuves, des éléments de preuve. D'accord? Bien. Est-ce que vous êtes prêt, mon colonel, à une confrontation avec toutes ces parties civiles qui vous ont nommé dans leur déposition? Vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors, ma dernière question, c'est celle de savoir quels sont vos sentiments maintenant devant ce tribunal. Quels sont vos sentiments?
Mon sentiment devant ce tribunal est que vraiment la justice soit rendue. Alors, mon colonel, je vais reformuler ma question parce que vous aviez certainement donné vos attentes en lieu et place de vos sentiments. Ouais. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes satisfait d'avoir eu l'opportunité d'être devant ce tribunal pour donner votre part de vérité? Est-ce que vous êtes satisfait de cette opportunité que vous avez eue à vous présenter devant ce tribunal et donner votre part de vérité? Justement, c'est pour cela, dès le départ, j'ai bien dit que vraiment, je félicite le tribunal, je félicite le président et les membres associés, le président de la transition, c'est-à-dire le président de la République. Je dis que parce que la situation là, ça a été traîné plus de combien d'années. Donc si vraiment on est là pour qu'on trouve chacun trouve la vérité et que ça soit fini pour toujours, ça va nous mettre en l'aise. Alors, pour terminer, puisque celui-là qui a été au stade et qui ne s'est retourné qu'à la fin des événements du 28 septembre, est venu à cette barre déclarer vous avoir croisé à la hauteur d'Amdalaï. C'est-à-dire que vous n'étiez pas au stade. Mais il dit vous avoir croisé à Amdalaï. Est-ce que cela n'est pas un alibi valable? Ce n'est pas un argument qui vient vous disculper des événements du 28 septembre. Et pour ce faire, qu'est-ce que vous attendez du tribunal à la fin? Justement, c'est pour ça que je dis bien qu'on est très bien ici devant la justice, pour que la justice soit rendue, puisque ça, on est devant un tribunal compétent. C'est que ça soit à Bambeto et le stade, c'est pas le stade, c'est le stade. 28 septembre, c'est 28 septembre le stade. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal. Est-ce que il a été dit à cette barre, si je ne me trompe pas, par le commandant Aboubakar Diakité Toumba, que même Granco, c'est-à-dire le colonel Claude Pivy, a voulu le pouvoir pour lui-même? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça, mon colonel? Si j'ai bonne mémoire, j'avais déjà parlé ici, j'ai dit si moi je voulais ce pouvoir, ça fait très longtemps que j'aurais gagné ce pouvoir, j'aurais pris le pouvoir. Ça veut dire que vous n'avez jamais eu de prétention personnelle pour prendre ce pouvoir, c'est vrai? Non, non. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Si ton jour n'est pas arrivé, il ne faut même pas te presser. Merci, mon colonel, je suis satisfait. Vous avez dit tout à l'heure avec insistance, en disant commandant Toumba et Marcel m'ont fait du mal. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, mon colonel? Mais je veux dire ici, parce qu'avec tout ce qu'on a pu organiser pour notre pouvoir, mais ce qu'on a attendu ici maintenant, si ce n'était pas la situation du 28 septembre, nous ne serons pas ici et le pouvoir là, peut-être nous pouvons donner par élection. En ce moment, le président Dadis aurait organisé les élections entre les différentes partis politiques, mais ça ne devait pas être de la manière où ils ont répondu le président Dadis en tirant sur lui. Vous, personnellement, quelle était leur attitude vis-à-vis de votre personne? Ces deux subordonnés à vous là, quelle était leur attitude? J'ai bien dit ici. Et moi, tout ce que je parle ici, vous pouvez demander, même derrière moi, les militaires,
qui étaient au camp Al-Faya. Je vous dis que ce sont les deux là qui étaient les bébés hollandais du président Dadis. Moi, à un certain moment, je vous ai bien dit que moi, j'étais déjà ségrégué. Je ne sais même pas pourquoi j'étais ségrégué. Eux, ils savent. C'est pour ça que je vous ai dit de bien demander certains militaires autour du camp Al-Faya comment nous étions assis là-bas. C'est Dieu qui m'a aidé. Parce que là, Dieu m'a toujours aidé. Parce que j'ai été toujours honnête. Même ici, il va vous aider. Dieu aussi, Dieu nous voit ici. Merci. Mon colonel, il a été dit dans cette même salle d'audience que vous avez été, si ma mémoire m'est encore favorable, que vous avez été au CMS de Cameroun et allé faire des bavures là-bas. Ces jours-là, vous n'avez pas donné de détails pour faire comprendre au tribunal effectivement si vous avez été ou bien si vous étiez venu vraiment faire du mal dans cette brigade d'intervention. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça devant le tribunal? Est-ce que vous avez été au CMS de Cameroun? Je ne voulais pas répondre le problème de Cameroun, mais comme vous avez déjà posé, je vais un peu répondre. Parce que d'abord, je ne peux pas répondre parce que je n'ai même pas été au Cameroun, moi. Expliquez alors pour que le tribunal puisse savoir. Ça, c'était entre les groupes militaires et la police. Moi, je n'ai pas été là-bas. Celui qui dit qu'il m'a vu au Cameroun, il n'a qu'à faire sortir les preuves. Je n'ai pas été au Cameroun. Bien sûr, ce temps-là, il y avait le président Conté qui était assis. On venait de finir notre situation de porte-parole. Il y avait un gouvernement qui était là, tout le monde était là. Mais moi, je n'ai jamais été à Cameroun. Je ne sais même pas ce qui est passé là-bas. Ça, c'était entre l'armée et la police. Ça veut dire tout simplement qu'on était en train de vous faire passer pour une personne violente ou une personne dont vous n'êtes pas et vous ne... c'est-à-dire dont vous ne représentez pas, c'est-à-dire de façon négative. C'est ça? Non, en tout cas, moi, je n'ai pas été là-bas. Merci, Monsieur le Président. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Claude Pivi. Président. Je voudrais revenir sur certains points, notamment suite à vos déclarations ici à la barre. Vous avez dit à cette barre que votre troupe est une troupe de combat. Ça veut dire quoi? Que les éléments, les 120 personnes qui étaient avec vous constituent une troupe de combat. Cela veut dire quoi? Bon, vous savez, même les 3 sections qui sont positionnées devant la porte, c'est-à-dire dans la cour du président, c'est-à-dire ils n'ont qu'un rôle en cas d'intervention, comme je dis. C'est pour ça que je dis que ça, c'est des combattants. En cas d'intervention où le président se déplace pour aller dans un lieu éloigné, c'est eux qui doivent aller. Donc, ce sont des combattants, il faut qu'ils soient aguerris. Non. Le combat, c'est entre ennemis, à mon avis. Bon, nous, dans le terme militaire, on dit combat, nos hommes, c'est des combattants. Au Libéria, c'est un combat, non? Bien sûr. En Sierra Leone, vous étiez en combat. Bien sûr. Est-ce qu'en période de paix, c'est un combat? Non, mais je vous dis bien l'appellation. On peut dire groupe de combat. M. Pivi, vous avez tenu cette déclaration, c'est suite à une réponse, suite à la réponse à une question. Vous avez dit que votre troupe sort, c'est quand il y a le combat. C'est ce que vous avez dit à cette barre.
ça a attiré mon attention que votre troupe est une troupe de combat. Bon, Donnez cette explication à ce tribunal. Je ne comprends pas. d'accord, peut-être que j'ai bien dit que quand nous sommes informés qu'il y a tel brigand ou tel bandit à main armée sont stationnés quelque part, là c'est pour ça que nous on sort qu'avec le groupe de combat. Voilà comment je peux donner l'appellation. Donc vous estimez que c'est ça le combat? Ah, mais quand on va les bandits à main armée contre les bandits à main armée, c'est un combat qu'on doit aller comme ça, c'est un combat. À mon avis, ce n'est pas un combat. Monsieur Pivi, le tribunal va apprécier. Merci. Monsieur Pivi, ce jour de 28, selon vos déclarations ici à la barre, vous étiez parti à Koya. Comment vous étiez habillé? Habituellement, en sortant, vous avez dit que vous portez, suite à une réponse, vous partez en mission. Lorsque vous, en partant en mission, vous vous déguisez en Kori. Ce jour, vous étiez en Kori, en allant à Koya, pour aller interpeller ces militaires indélicats. Vous étiez en Kori, habillé aussi en Kori ce jour? Moi, je ne porte pas mon Kori chaque fois. Vous ne portez pas chaque fois. Vous vous rappelez, je vais vous faire un petit rappel. Le jour où vous êtes venu répondre à la convocation du pool des juges d'instruction, comment vous étiez habillé ce jour? J'étais habillé militairement. Non. Vous étiez en Kori ce jour. Ah non, je ne pense pas. Mais il y a des témoins. Où alors? Ici, où on vous a interrogé. Mais c'était ici, je venais de quitter à sectoriel ici. Effectivement, c'était ici. Ce jour, vous étiez en Kori. Non, on venait de quitter à Kipé parce qu'on était en recherche des éléments qui nous ont attaqués à Kipé lorsqu'ils ont fait le coup contre le professeur Alpha Condé. Donc, la semaine-là, nous étions à la recherche des éléments. J'étais à sectoriel ici. C'est ici là seulement que je suis venu à pied. Vous pouvez demander mon avocat. Vous avez été interrogé quand par le juge d'instruction? Votre procès verbal est là. Je ne retiens pas la date, mais quand même ça y est là-bas. Mais ça y est là-bas. Votre procès verbal, c'était le 17, l'an 2014, le 17 septembre. Le 10 septembre. Je ne suis pas venu seul. Vous pouvez demander mon avocat. Moi, Je voudrais faire un rapport. Je ne me rappelle même pas que j'étais venu en Corée. S'il vous plaît, je voudrais faire un rapport entre l'événement sur le professeur Alpha Condé, que vous invoquez ici comme moyen de défense, et votre comparution devant le pool de juge d'instruction. Vous avez été auditionné, interrogé plutôt, devant ce pool le 10 septembre 2014. Et l'attaque sur le président Alpha Condé, c'était quand? Je ne retiens pas. Voilà. Vous voyez que cette date et la date de votre comparution devant le pool, ce n'est pas la même chose. Et ce jour, vous êtes venu déguisé en Kori. Je ne me rappelle pas. On peut continuer. Monsieur Pivi, vous avez dit que devant ce tribunal que les unités qui relevaient de vous étaient constituées de blindés et de l'artillerie et de bata. Vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Quel était le rôle? Vous étiez ministre sécurité présidentielle. Quel était votre rôle? Vous sortez toujours avec le président? Les sorties du président avec le salon, ensemble? Au départ, tout le temps, on était ensemble au départ. On sortait toujours ensemble. Toujours. Avant. Cela, c'est estompé quand? Bon, à un certain moment, il pouvait sortir maintenant sans me faire signe. Donc ça, c'était maintenant entre eux, le salon. À mon avis, vous avez dit à cette question, alors répondez à cette question, que vous sortez toujours avec le président. Non, Que pas pendant toujours. les sorties, vous êtes toujours avec
les blindés, l'artillerie, le bata et le salon. Oui, lorsqu'il se déplace pour aller un peu loin, deux fois, on sort comme ça. En ce moment, c'est moi qui ai le contrôle de ces 3 sections. Ça veut dire que vous sortez avec le salon qui était dirigé par commandant Toumba, ensemble. Certaines personnes du salon, ils savent, c'est la garde. Vous étiez toujours avec lui. Mais moi aussi, j'étais tout le temps là-bas. Avec lui. 2 fois. Avec commandant Toumba. 2 fois, je sors avec le président. Est-ce que vous confirmez votre présence à l'Abbé? Parce qu'il y a des contradictions par rapport à votre présence à l'Abbé. Je confirme que c'est moi qui fus le premier sur le sol de l'Abbé. Vous pouvez aller demander, même ceux qui sont là-bas. Commandant Toumba a déclaré à cette barre que vous, Marcel, vous étiez resté à Conakry pour sauvegarder le pouvoir au retour du président. Ces déclarations-là, vous dites que vous étiez aussi à l'Abbé avec lui. Qui peut confirmer que vous étiez là-bas avec le salon dirigé par le commandant Toumba à l'Abbé le 26? Demandez, même le journal Sekouba ou demandez le président d'Addis, ils peuvent témoigner, puisque peut-être lui, il était embrouillé peut-être, mais moi, je fus le premier sur le sol de l'Abbé, avant eux. C'est moi qui ai fait les installations. Vous l'avez vu là-bas? Moi, je n'ai même pas fait attention à lui. Oui. Mais oui, il était venu avec le président. Vous l'avez vu à l'Abbé? Bien sûr. Vous vous êtes vu à l'Abbé? Je dis, je l'ai vu à l'Abbé avec le président. Mais c'est un subordonné, je n'ai pas besoin d'aller le saluer, ça va. Colonel, oui. C'est une question qui taraude l'esprit. On parle depuis au début de ce procès, régiment. C'est quoi le régiment? Il est composé de combien d'hommes? Quelles sont les unités ou les camps de ce pays qui relèvent du régiment? Oh, moi, je n'ai jamais commandé un régiment. Je ne peux pas déterminer le nombre d'un régiment. Moi, ce que je sais, un régiment, c'est la composition des différents bataillons, des compagnies des bataillons. Des bataillons du camp, Al-Faya seulement? Des bataillons qui forment le régiment. Que ça, le nombre maintenant ça soit déterminé, même à partir de 1000, à partir de 1500, ça peut tourner un régiment. Vous nommez, vous-même, vous présentez le commandant du régiment. Vous ne connaissez pas